Shalom, je suis contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Je suis la sœur Hachette Elemba, je suis contente de vous retrouver. Dans cette vidéo, nous allons parler encore de l'action de grâce. Dans la vidéo précédente, nous avons parlé de merci Jésus. Donc si tu ne l'as pas encore regardé, je t'invite de le regarder. Le Seigneur ne manquera pas de te bénir. Le premier point que je voudrais partager avec toi, c'est que tu dois rendre grâce pour toutes choses. La Bible dit dans Éphésiens 5, le verset 20, « Rendez continuellement grâce pour toutes choses. » Pas seulement pour des bonnes choses, même pour de mauvaises choses. Même quand tout va mal, même dans la maladie, même dans le chômage, même dans le célibat, même dans l'humiliation, dans la honte, face à l'adversité, dans les challenges, dans les défis, tu dois rendre grâce pour toutes choses. C'est facile de rendre grâce à Dieu quand tout va bien, quand j'ai obtenu des bonnes choses, je vis la main de Dieu. C'est facile de rendre grâce à Dieu. Mais la question que je voudrais te poser, que fais-tu quand les portes se ferment devant de toi? Que fais-tu quand on te claque la porte? Que fais-tu quand ces fiancés te quittent parce que tu as craint Dieu? Que fais-tu quand on se moque de toi parce que tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas encore d'enfant? On dit de toi que tu es stérile. Que fais-tu quand tout le monde dit de toi que voilà, l'âge avance, tu n'es pas encore marié? Qu'est-ce que tu fais? Généralement, on s'apitoie, on murmure, on se plaint, on questionne le Seigneur. Et même, il y a des personnes qui vont plus loin, qui maudissent Dieu. Mais à ce moment-là, Dieu veut que tu puisses lui offrir un sacrifice de louange. Ce n'est pas l'action de grâce, c'est une nouvelle dimension, c'est un autre niveau plus élevé. C'est au moment où ton âme est abattue, ton cœur est meurtri, ton cœur saigne. On le fait avec de larmes de tristesse, où tu dis, Seigneur, malgré que je ne comprends pas, malgré que je ne sais pas pourquoi, mais je te dis merci. Ah, ce merci-là, c'est un sacrifice de louange que tu viens d'offrir à Dieu. Cette année, tu dois jongler entre l'action de grâce et le sacrifice de louange. Sois comme David. David dit dans le psaume 34, « Je bénirai l'Éternel en tout temps et sa louange sera toujours dans ma bouche. » David a décidé, peu importe le temps qu'il fera dans ma vie, peu importe les circonstances, peu importe les événements que je rencontrerai, moi, je bénirai l'Éternel et sa louange sera dans ma bouche. Il ne dit pas les murmures, il ne dit pas les plaintes, il ne dit pas les questions seront dans ma bouche, mais il dit la louange, les actions de grâce, le sacrifice de louange sera dans ma bouche. Le deuxième point que je vais partager avec toi, c'est dans Luc 17, à partir du verset 11, que je t'invite à lire. C'est l'histoire de 10 lépreux. Jésus rencontre 10 lépreux. Ils font une prière. Il dit, Jésus, aie pitié de nous, sauve-nous, guéris-nous. Jésus leur dit, allez rencontrer les sacrificateurs. Allez vous faire montrer aux sacrificateurs. Sur le chemin, ils constatent qu'ils sont guéris. La Bible nous dit, un seul sur 10. Un seul est revenu rendre gloire à Jésus. 9 autres, ils sont partis. La majorité de temps, la majorité de personnes, nous sommes nombreux à prier, nous sommes nombreux à demander, à supplier, mais très peu reconnaissent que c'est Jésus, que c'est Dieu qui l'a fait. Quand la bénédiction arrive, quand l'exaucement, quand cette obtention de travail, de ces mariages arrive, est-ce que tu reconnais que c'est Dieu qui l'a fait? Ou tu dis que c'est ma force? Ou tu dis que c'est ma beauté? Ou tu dis que c'est mes relations, mon CV, ma famille? Mais cet homme a reconnu que c'est Jésus qui l'a fait. Il est rentré dire merci à Jésus. Et souvent, on dit merci de manière superficielle. Alors que hier, tu as pleuré. Hier, tu as supplié. Hier, tu t'es couché par terre. Hier, tu as jeûné. Tu étais là, Seigneur, interviens. Seigneur, agis. Maintenant, Jésus agit. Tu as dit merci, peut-être en marchant, en cours de route, peut-être même tu ne l'as pas fait. J'aimerais te dire le deuxième point, n'oublie pas que c'est Dieu qui l'a fait. N'oublie pas que c'est Jésus qui t'a donné ce travail. N'oublie pas, rends-lui toute la louange. Reviens lui dire merci Jésus. Si tu as demandé à genoux en priant, reviens dire merci à genoux. Dis, reçois ma louange, ma louange, ma louange. Jésus, je veux te dire de tout mon cœur, reçois ma louange, parce que c'est toi qui l'as fait. Ma louange, ma louange. Le troisième
point que j'aimerais partager avec toi dans cette vidéo, c'est que l'action de grâce, à chaque fois que tu rends grâce à Dieu, tu pousses Dieu à agir encore. Tu pousses Dieu à intervenir encore. L'action de grâce te qualifie, te positionne pour d'autres bienfaits. La Bible nous dit que quand cet homme est revenu vers Jésus, au verset 19, il lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Les autres, ils ont eu que la guérison. Ils n'ont eu qu'une bénédiction. Mais lui, il a eu 2 bénédictions. En plus de la guérison, il a eu le salut. Tu veux que Dieu fasse plus. Tu veux que Dieu te visite encore. Tu veux vivre encore la main de Dieu. Rends grâce. À chaque fois que tu rends grâce, tu te positionnes, tu te qualifies pour que Dieu agisse encore, que Dieu fasse encore. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. J'espère que cette vidéo t'a béni. N'hésite pas de t'abonner à la chaîne, de partager. Et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons dans une autre vidéo. Soyez bénis.